Le grand jour. Une nouvelle de Jean-Luc Dancy. Cela fait plusieurs mois qu'ils correspondent sur les réseaux sociaux, où ils ont eu le temps d'échanger bien des confidences. Elle, ayant grandi chez des parents adoptifs, sa mère d'origine italienne, morte peu de temps après sa naissance, et son père, militaire américain, tombé au combat en Irak. Elle vit à Chicago, lui à Paris. Il a 35 ans, elle 10 ans de moins. La ravissante jeune femme lui a confié tous ses problèmes. Comment son patron vient de la renvoyer du salon de coiffure où elle travaillait depuis 1 an, parce qu'elle refusait de devenir sa maîtresse. Comment elle cherche désespérément du travail, sans pouvoir trouver quoi que ce soit. Un jour, elle lui a dit qu'elle avait besoin d'argent, puisque ne pouvant plus payer son loyer, elle allait se retrouver à la rue. Alors, il lui a envoyé 5 000 $ qu'elle a promis de lui rendre dès que possible. De son côté, il a lui aussi fait, bien sûr, des confidences. Veuf depuis 3 ans et sans enfant, il cherche à refaire sa vie. Il l'a invitée à venir le rejoindre à Paris. Ayant vu les nombreuses photos qu'elle lui avait envoyées sur Internet, il était follement tombé amoureux d'elle. Il lui a confié n'être nullement dans le besoin, puisqu'il a une très bonne situation et peut lui offrir une existence confortable. Elle a accepté, sans trop d'hésitation, et lui a promis de tout faire pour le rendre heureux. Mais comment accomplir le voyage quand on n'a pas un sou ? Les 5 000 $ avaient à peine suffi à payer des dettes et les arriérés dus à son propriétaire. Alors, il lui a envoyé encore suffisamment d'argent pour son billet d'avion. Au départ, quelque chose l'avait un peu inquiétée. Elle faisait beaucoup de fautes d'anglais, ce qui n'était pas normal pour quelqu'un ayant toujours vécu aux États-Unis. Mais elle l'avait rassuré, lui disant qu'elle avait été élevée par des latinos qui parlaient constamment l'espagnol entre eux et qu'elle avait dû abréger très tôt sa scolarité. Chaque fois qu'il lui proposait de l'appeler sur Skype, elle lui répondait qu'elle préférait attendre de le voir pour de vrai, et il avait respecté sa décision. Ce soir, il l'attend impatiemment à l'aéroport de Roissy. L'avion qui l'amène d'Amérique doit arriver à 20h30. Il a le cœur qui bat, a un peu peur d'être déçu, craignant aussi qu'il puisse la décevoir. Le panneau électronique annonçant les arrivées lui apprend que les passagers se trouvent maintenant en plein débarquement. Quelques minutes plus tard, les premiers voyageurs du vol d'Air France en provenance de New York apparaissent, tirant derrière eux leurs lourdes valises. Touristes, souriants, gens d'affaires, qu'on reconnaît à leurs mines sérieuses et leurs habits coûteux. Couples accompagnés de leurs enfants. Il tient bien haut la pancarte qu'il s'est lui-même confectionnée la veille au soir et sur laquelle il a inscrit en lettres majuscules le nom de celle qu'il aime déjà. Tous les passagers sont maintenant dans le hall des arrivées. Il ne reste plus personne. Bientôt, les voyageurs d'une autre provenance ressortiront par la même porte. Aucune jeune femme lui ressemblant n'est venue vers lui. A-t-elle eu un problème avec ses bagages ou auprès des gens de l'immigration à cause d'un passeport qui n'est pas en règle ? Il lui avait pourtant envoyé de l'argent pour qu'elle puisse s'en faire établir un nouveau. Il attend encore une demi-heure, puis il décide d'aller se renseigner au guichet de la compagnie aérienne, où on lui confirme que Mademoiselle X n'a pas été enregistrée pour ce vol.
Il faut à tout prix qu'il essaye de la contacter. Qu'a-t-il pu lui arriver? À demi-mort d'inquiétude, il ouvre son portable et cherche son nom sur la page du réseau social sur laquelle ils correspondent maintenant depuis presque 1 an. Rien. Son nom et sa photo de profil ont disparu. À des milliers de kilomètres de là, sur un autre continent qui n'est pas l'Amérique, un homme d'une 50aine d'années compte, en riant, ses billets de banque.